Elle est trop mignonne, hein. Et c'est un garçon. Hein? C'est un garçon. Ah ouais, Brassomon est trop mignon. Allez, c'est parti. J'adore les classiques et je trouve qu'ils sont pas accessibles à tout le monde. Donc j'aime bien prendre des classiques et les rendre accessibles à tout le monde. C'est Troisième Scène, les films Péléas, c'est une boîte de prod qui a une structure qui s'appelle Troisième Scène et qui propose à des jeunes réalisateurs, auteurs et comédiens à faire des films. Et on en a profité, on est rentré dans la brèche avec ces merveilleux comédiens talentueux de ouf. Youssef Haji. Bonsoir. Bonsoir. On est moins sur l'histoire. J'ai voulu faire un truc qui change aussi parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Alors du début du projet, au premier jour où on en a parlé à aujourd'hui, 1 an et demi. Oui, non, il a été fait en 10 minutes à la pizzeria du coin. Troisième Scène et les films Péléas et le CNC et plein de monde. Des mécènes, vraiment. Et la drogue. Et la drogue. Ah, mais je viens de là, moi je suis street dancer moi à la base, donc c'est les films que j'aimais quand je regardais quand j'étais petit, donc je me suis placé une petite scène de street dance. J'ai mis plein d'easter eggs, et pas qu'au cinéma, au manga, au film, à la Houi, à tout. À ta ville aussi. Ah, c'est sûr que. Ouais, il a placé, c'est génial. Je trouve ça génial. Non, c'est super. Moi, j'ai adoré travailler avec toute cette équipe-là, tous talentueux autant les uns que les autres. Moi, je connaissais John Rachid par l'influenceur qu'il était et surtout. L'influenceur différent de certains parce que c'est quelqu'un qui sait mettre ses abonnés à contribution de bonne cause. Et je me suis dit, tiens, c'est un influenceur très intelligent parmi tant d'autres. Et voilà, et en plus qui a du talent. Donc moi, quand il m'a fait lire le script, j'ai dit tout de suite, oui, 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 oui. On a fait un casting pour les filles, mais j'avoue que les gars, je les connaissais un peu tous. Et Youssef, je rêvais de tourner avec lui parce que je le connais depuis un petit bout de temps et j'adore ce comédien. C'est un comédien incroyable et j'espère que tout le monde va le voir. Et vraiment, je voulais tourner avec lui et quand il m'a dit oui, j'ai fait non, c'est pas vrai, tu me dis oui. Et voilà, et il est là, il est dans le film. Et je suis très fier d'être avec lui, avec toute cette équipe qui est géniale. Sauf Jonathan Chiche, qui lui, c'est plus Camelot sa vie en fait. Qui est super drôle dans le court-métrage, qui est fantastique. Oui, alors cette fois, oui, dans le premier, j'en ai mis pour que. Mais le but, c'est vraiment déjà d'une de plus être appelé youtubeur et de créateur, cinéaste, vidéaste et de passer faire une autre étape. Mettre des youtubeurs, ça impliquerait qu'on nous range encore dans une case dont je veux plus. Enfin, ce film, c'est vraiment regardez, on fait un film de cinéma. Les youtubeurs, c'est l'étiquette que les gens me mettent. Moi, j'ai pas youtubeur, moi, je suis comédien qui n'avait pas de travail et aller sur YouTube pour avoir du travail. Oui, et ouais, tout le casting. Tout le casting est issu du cinéma ou d'ailleurs, ou du théâtre, mais pas de YouTube. J'espère pour qu'il me prenne dans son long. Non, mais c'est une certitude qu'il va avoir des propositions après, c'est sûr. Inch'Allah. Un truc historique. Moi, j'aimerais bien faire un truc historique où je joue un rôle de quelqu'un qui a vraiment existé avec Youssef. Ah ouais, j'adorerais. Qui jouerait Jacouille, la fripouille, le film. On va y travailler, ça sera notre prochain projet. J'espère. Je pense pas refaire un court-métrage. Je pense que maintenant, il faut aller au long, là. J'en ai fait 2, c'est bon, on sait ce que c'est. Il faut aller au long, là. C'est bien les courts-métrages, mais c'est une carte de visite plus qu'un vrai film. Enfin, c'est un vrai film, mais c'est plutôt une carte de visite et après, il faudrait passer au vrai film. Enfin, au film long. Moi j'ai adoré Le Fantôme. Ça t'a plu ? Cool. Ouais, carrément. C'est important ce genre de film. Ouais, et je trouve ça génial qu'un internaute clique sur une vidéo et se retrouve avec une vidéo de cette qualité qui est très rigoureuse sur le scénario, la technique, les comédiens. C'est une opportunité pour Internet, je trouve. Ouais, carrément. Je trouve ça très très bien fait et comme je disais, nécessaire pour montrer que Internet c'est vraiment définitivement plus que des vidéos de chats. Là je pense que vraiment toutes les personnes qui disent c'est quoi déjà YouTube, maintenant c'est aussi ça. Voilà, Cyprien a participé aussi à ça. Des pranks c'est bien aussi, mais ah non, tu te retrouves pas, ça te marque pas autant quoi. Oui c'est ça, oui, c'est ça, mais comme tu dis c'est important, c'est des œuvres qui vont marquer beaucoup plus parce qu'elles sont moins virales peut-être, mais en tout cas c'est des vraies œuvres cinématographiques, donc c'est important. Bah pour nous, ça fait longtemps qu'il est dans la case comédien. Enfin, en tout cas pour moi, et même auteur et producteur et
Je l'ai jamais vraiment perçu comme un youtubeur. C'est-à-dire, lui, il crée pour créer, il crée pas pour une plateforme ou quoi que ce soit. Il veut raconter des histoires, les mettre en scène. Ouais, et pour moi, le meilleur moyen de montrer qu'on est un comédien, c'est de jouer. Et donc il fait très bien, c'est très bien de se mettre en scène comme ça et de montrer justement que voilà, c'est comme ça que c'est ce que lui il veut faire, c'est ça, c'est du court-métrage, du cinéma et ça donne envie du coup de voir un truc plus long parce que ce qu'on disait c'est court, du coup ça passe très vite, nous là on l'a vu en salle, ça passe à une vitesse folle. Moi je trouvais c'est passé hyper vite, on arrive et on se dit putain mais j'aimerais tellement qu'il y ait 1 heure en plus avec les mêmes personnages mais encore plus d'aventure. Voilà. Je pense que les gens aiment bien créer des cases parce que c'est plus rapide pour tout ça. Et ensuite, bah, nous, notre boulot au quotidien, c'est de casser les cases et dire non, on peut faire plein d'autres choses. Et John Rachid est allé avec une grosse hache. Et il a dit regardez, on peut faire des trucs de fou, bang. Et je trouve ça très bien. Non, carrément, moi je comprends les gens qui voient ça de loin et qui s'y intéressent de loin et qui voient que la phase. Je vais pas finir l'iceberg, vous voyez l'expression. Pardon. T'as jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler de cette expression. Non, mais oui, quand on regarde de loin, je peux comprendre que, en tout cas, ça paraît la même chose, tout ça sur YouTube, alors qu'en fait, YouTube, c'est tellement de personnes différentes, tellement de personnalités différentes. Et donc voilà, je trouve ça important ce genre d'initiative pour montrer que ça peut aussi être du cinéma, YouTube, et que maintenant on en est là. Et c'est pas le premier à faire ça maintenant, c'est pas le dernier, j'espère. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir que maintenant on peut faire du cinéma sur YouTube, il n'y a pas de différence quoi. Je prédis un numéro 1 des tendances. Ouais, j'espère, c'est pas chouette. J'ai un super pouvoir, je vois l'avenir et ça va être numéro 1 des tendances. Ils écrivent les réunions. Un a beaucoup moins de succès. C'est pas moi qui le dis. C'est génial. Avec cette casquette, t'as vu la casquette que j'avais à l'époque? Plus jamais. Hein. C'était un vieux truc à damier. C'est très bien, arrête.